Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve comme à chaque fin de saison pour une petite analyse des replays de fin de saison, évidemment. Donc, la saison dernière, j'ai fini top 82. Voilà, bon, rien de fou comme d'habitude. J'ai juste rush un peu le soir avant la fin de saison. Mais hormis ça, voilà, je me suis pas trop forcé à rush. Donc, on va partir tout de suite. Donc, comme d'habitude, je joue mon deck Koshomoro. Donc, c'est parti. Et on part pour la première game contre Ice and Entrance. Donc c'est un excellent joueur. Triple mousquetaire en plus, il joue une variation assez bizarre avec le pêcheur, la mamie sorcière. Donc des fois il veut sniper. Donc là, bon, il joue pas en cochon. Donc je savais pas qu'il avait un pêcheur. Donc c'est un très mauvais cochon ici. Sinon j'aurais attendu d'avoir l'Atinade pour le jouer et tenter un pré-shot de pêcheur. Mais bon, du coup là il active directement sa tour du roi au bout de 20 secondes. Donc autant dire que ça ne m'est clairement pas bien. En plus là on n'a pas la Valkyrie pour aller défendre ça, donc je suis obligé d'un peu leak de l'élixir pour activer la tour du roi ici, l'esprit glace au dernier moment pour aller empêcher le pêcheur d'aller mettre des coups. Donc au final, on s'en sort pas si mal que ça. Il met sa voleuse au pont, je mets mes gobelins et il va mettre sa mamie sorcière sans hésiter. Donc là, ouais, franchement, il a un combo de cartes vraiment très très chiant pour moi parce que évidemment, j'ai que ma Valkyrie comme mini tank, donc ça va être compliqué d'aller gérer toutes les troupes qu'il a. En plus, il a la pompe contre toi les roquettes, il a les triples mousquetaires contre toi à les roquettes également. Donc là, je vais roquette directement ses mousquetaires et je vais aller juste bûche sa mousquetaire de gauche parce que sinon, elle va nous mettre très très cher. Hein. Donc voilà, la petite bûche au dernier moment pour histoire que la mousquetaire ne mette qu'un coup et en plus, on va aller gratter un peu. Donc là, dans ma tête, j'attendais juste qu'ils partent en pompe, comme ça, moi, je pars en cochon, plus tornade en sorte de pré-shot pour le pêcheur. Bon, j'ai pas fait un pré-shot, mais j'attendais juste, voilà, qu'ils le mettent pour aller mettre ma tornade. Et au final, ça passe, du coup, le pêcheur qui va pas aller attirer mon cochon, et comme il avait plus d'élixir en ayant mis sa pompe, bah, ça m'a mis très très bien. Mais là, bon, je suis obligé de tanker un peu, je vais mettre mes gobelins au dernier moment pour aller, voilà, encercler le fantôme. Et au final, on réussit à prendre une avance de 1000 points de vie quasiment, donc autant dire que c'est vraiment pas mal. Là, je vais aller mettre l'esprit glace, voilà, un peu raté, et je vais mettre ma bûche un peu tard. Du coup, sa voleuse qui met un coup, donc voilà, c'était un mauvais play ici, mais bon, c'est pas très grave. Et là, il va faire il va faire un play très bizarre. Il va mettre une pompe middle, histoire que mon cochon passe pas. Donc, en soi, c'est rentable pour lui, parce que du coup, vu que la pompe depuis quelques temps, elle donne un d'élixir lorsque elle est cassée, bah, c'est vraiment très très rentable pour lui. Donc là, je vais mettre ma roquette, c'est le mousquetaire de gauche, et comme je sais qu'il va mettre son pêcheur au pont, je mets ma Valkyrie pour tanker pour mon bourreau, évidemment. Sinon, bah, si je tank rien, enfin, si j'ai rien pour tanker mon bourreau, le bourreau il va juste se faire détruire, et après, la défense, elle est finito totalement. Donc là, je pars en push directement très très agressif, vous voyez, avec l'alternate, parce que je savais que si la game durait trop longtemps, ça allait être compliqué pour moi. Donc j'essaye de la finir le plus rapidement possible, mais évidemment, il va pas me laisser faire. Et là, je suis obligé de mettre la bûche ici, plus l'esprit glace pour éviter qu'il gratte trop, parce que ma Valkyrie, comme je l'ai dit, elle est vraiment très très importante en défense ici. Là, encore une fois, il met une pompe en défense. Donc c'est vraiment très très bizarre, mais ça marche plutôt bien. Donc bon, je peux rien dire. Là, il va forcer en plus avec ça m'a mis, je crois, ouais, à droite. Donc là, franchement, j'étais en train de leak parce que j'hésitais à quoi faire parce que je savais pas s'il allait partir en push à droite ou à gauche, mais au final, on s'en sort plutôt bien. La voleuse qui va dash ici, mais on garde toujours l'avantage. Encore une fois, évidemment, je joue pas ma Valkyrie parce que je ne me peux pas en fait. Je dois vraiment la garder pour le bon moment. Et là, c'était pas le bon moment. Donc là, hop, petit gobelin à droite, plus la Valkyrie et la petite bûche. Donc je sais pas comment je m'en sors, mais pour l'instant, je m'en sors. Donc franchement, voilà, pour l'instant, hop, la petite Valkyrie qui va faire un taf phénoménal ici, vu qu'elle va aller gérer le fantôme royal, la voleuse, le pêcheur, le shader. Du coup, je repars en cochon directement. Là, je pense que j'aurais dû tenter un pre-shot tornade, mais vu que j'étais un peu trop focus en défense, bah, j'y ai pas pensé. Du coup, le cochon qui va se faire détruire facilement ici. Et comme il a réussi à faire une bonne value en défense, bah, il va clairement pas hésiter à partir. On attaque directement ici, donc là je vais aller regarder, je crois, les mousquetaires de... Ok, non, non, ok, non, je décide d'aller push ici. Donc ouais, je me suis dit que comme il a dépensé beaucoup d'élixir en attaque, bah, il allait pas forcément avoir de quoi défendre. Et bah c'était un plutôt bon play, je dirais. Vu que on a réussi à mettre un coup de cochon là, petit bourreau. Heureusement, on met le bourreau du bon côté, vu que c'est le côté où il va mettre sa même sorcière, la petite gobelin en défense. Hop, je repars en cochon
je repars en cochon directement, la petite Valkyrie ici. Encore une fois, je pense que j'aurais pu aller Tornade le pêcheur, mais à chaque fois, je prends un assez mauvais timing. Donc là, bon esprit glace pour aller arrêter le dash de Shredder. Et comme il restait plus que 15 secondes ici, je savais qu'il allait tenter vraiment un move de dernier espoir. Donc je regarde juste ma roquette ici pour aller finir les mousquetaires. Et comme il restait plus que 5 secondes, bah, j'avais juste à tanker. Comme j'avais l'avantage en pointillé et au final, on réussit à aller chercher la game. Donc c'était vraiment une game très très intense. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que j'allais perdre. Mais au final, on réussit à aller la chercher au bout du compte. Donc franchement, ça fait plaisir. En plus, c'était une des dernières games que j'ai faites. Donc ça aurait pu me faire tilt ça. Donc let's go. Et on enchaîne contre Adnan, qui est un excellent joueur allemand. Donc, comme vous le voir, il joue un petit deck cochon, mortier, moine, qui était assez populaire en fin de saison ici. Donc là, bon, c'est un match-up, comment dire, assez bizarre à jouer. En fait, des fois, vous allez pouvoir détruire l'adversaire et des fois, vous faites défoncer. Et on va voir comment c'est passé celle-ci. Donc là, bon, je savais pas trop encore ce qu'il jouait. Je pensais qu'il jouait peut-être le deck mineur poison là, mais au final voilà, il va mettre son mortier ici, donc j'hésite pas à mettre mon bro sur l'archère, comme ça va s'aligner sur l'archère et le mortier. Par contre là, comme il a mis son esprit là, je savais que je devais mettre mon cochon parce qu'il allait pas hésiter à mettre sa bûche. Donc au final, on a dépensé pas mal d'élixir, mais il dépense quand même pas mal également en défense pour mon cochon. Donc on est un peu voilà, on est quasiment au même nombre d'élixirs. Donc là, j'ai mis ma Valkyrie ici, comme ça attire le moine au milieu. Et si il mettait ça capable, bah, j'aurais pu activer ma tour du roi avec une bûche. Donc au final, il la mettra pas, parce qu'évidemment, il veut pas que j'active ma tour du roi. Donc là, pour l'instant, bon, il a un peu l'avantage, même si ça veut rien dire en début de game. Hein, mais par contre, il a réussi à mooncycle mon bro. Donc je suis obligé d'un peu cycler mes cartes. Là, je mets mon bro, heureusement. Donc son mortier qui ne mettra aucun coup ici. Je sais pas s'il va forcer avec son moine, je sais plus. Je crois pas, ok, ouais. Donc là, je pars en cochon devant mon bro, parce que je savais que comme il avait que le moine, bah, ça allait pas être une défense très très simple pour lui. Là, il va mettre sa bûche plus son moine, mais au final, il a un peu raté sa bûche, vu qu'il a mis au même moment que lorsque le moine a poussé mon cochon. Du coup, ça a fait un move assez bizarre. Et le cochon qui va réussir à mettre un coup. Donc, enfin même deux au final, donc ça me met plutôt bien dans la game. Là, petite Valkyrie pour tanker, plus le petit esprit glace. Là, je vais tenter un move assez ballsy. Je vais tenter un pré-shot tornade pour les archers. Au final, ça passe. Du coup, je pars en cochon directement derrière, puisque je savais que il avait plus rien d'autre. Et je pré-shot bûche. Et au final, ça passe. Du coup, lui également, il va tenter un pré-shot bûche, mais son pré-shot bûche arrive beaucoup trop tard. Du coup, son cochon qui est bien amoché et qui mettra que un coup d'entier, que le mien a décimé sa tour. Donc là, franchement, ça, c'était une séquence de play incroyable, parce que du coup, voilà, j'ai tenté un truc, ça a marché, parce que je savais que si je tentais pas ça, ça allait être une game qui allait durer très très longtemps, et je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Donc j'ai tenté un truc assez osé, mais au final, ça passe. Donc là, voilà, bon, sa tour qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes. Donc honnêtement, j'étais très très bien, mais bon, faut quand même pas lâcher jusqu'à la fin. Donc là, petit esprit classe ici, son moine qui va réussir à buter mon bro quasiment. Mais du coup, là, je repars en cochon, plus pré-shot bûche, qui ne passera pas cette fois-ci, évidemment, parce que ça peut pas passer tout le temps, hein, des pré-shots. Donc là, voilà, il va juste tanker avec son moine devant ses archères. Du coup, là, je savais qu'il allait partir en pêche cochon. Il va mettre sa capa assez tôt, donc c'est assez surprenant. Mais du coup, son moine qui ne se fera pas focus sur ma tour, enfin, un peu plus tard du coup. Donc là, j'ai juste à mettre ma tornade sur la tour du roi et le cochon qui ne sera plus une menace ici. Et là, on était vraiment très très bien. Hein. Il repart en cochon, mais j'ai déjà recyclé sur un bourreau, même s'il met sa bûche. Son cochon, on mettra, voilà, tout casser un coup ici. Donc j'étais vraiment très très bien. Et comme il restait quand même pas mal, enfin, comme il restait qu'un peu de temps, je savais que même si je partais pas en quête, je pouvais aller gagner la game. Donc là, il va mettre un très très mauvais mortier en plus. C'est la capa du moine qui ne sert à rien du tout. Et le cochon qui va finir la game ici en mettant son petit coup. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était vraiment une game incroyable, parce que j'ai totalement outplay un excellent joueur. Donc franchement, ça a fait plaisir ça pour le moral. Donc voilà, c'était parfait. Et on continue contre Makuso, qui va nous jouer un petit deck mineur, MK et Prince. Donc c'est un deck qui était vraiment bizarrement très populaire la saison dernière également. Donc là, je vais les juste bûches, vu qu'il y a le Prince plus la Valkyrie ici. Donc là,
contre ce deck, il faut faire très très attention en x1, parce que si vous perdez votre tour trop rapidement, ça va être compliqué de la remonter. Bon, après, vous allez me dire que ça vaut pour tous les decks, mais encore plus pour celui-ci, parce que vous allez vraiment vous prendre beaucoup de pression en x2, et si vous n'avez pas une avance assez confortable, ça va être compliqué de la remonter. Donc là, il va mettre des sapeurs en défense qu'il a raté, donc je repars en cochon directement ici. Je laisse son sapeur de gauche connecté, parce que je m'en foutais un peu. De toute façon, c'était pas très très grave, même si il connectait. Donc là, je vais aller bûche un peu bizarrement. Il va aller mettre ses archers derrière. Donc là, je suis obligé de mettre ma Valkyrie plus la tornade, mais heureusement, la Valkyrie qui va réussir à bien tanker et aller chercher la voleuse plus les archers. Donc ça aurait pu être une situation très très dangereuse, très dangereuse, mais je m'en sors très très bien, donc ça fait plaisir. Donc là, ouais, juste en x1, faites attention au push adverse. Vous faites pas, enfin, essayez de pas trop overcommit, parce que si vous dépensez par exemple un cochon plus une Valkyrie en attaque, et que lui il défend ça avec juste son MK, il pourra faire un très très beau counter push, et ça va être très très compliqué pour vous d'aller défendre ça. Donc voilà, jouez assez passivement, même si faut quand même mettre un peu de pression pour éviter que l'adversaire domine trop le rythme de la game. Donc là, par contre, surprise pour moi, parce que je pensais pas qu'il avait une reine là, comme il avait déjà joué des archers. Donc là, j'ai même ma Valkyrie entre les deux, la reine qui va survivre, même si voilà, elle va que mettre un coup sur ma tour. Donc pour l'instant, c'est correct. Je peux me permettre de me prendre quelques dégâts quand même, hein, vu que dans son deck, il a que un mineur et que des flèches. Donc il peut pas mettre tant de dégâts directement sur ma tour. Donc là, je repars en cochon directement. Il va aller mettre voleuse plus prince en défense. En plus, voilà. Le souci, c'est qu'il a quand même de bonnes défenses contre mon cochon. Donc là, heureusement, je sais pas, mais j'ai eu de la chance ici. Il a mis ses sapeurs en même temps. Bon, c'était pas forcément pour aller les chercher la roquette ici, mais je fais une plutôt bonne value en défense. Donc ça nous remet bien dans la game. En plus, on a réussi à prendre avantage grâce au coup de cochon. Donc là, voilà, faut juste faire attention, bien cycler vos cartes, pas être pris dans le jeu de l'adversaire. Donc là, voilà, je cycle juste sur mon bourreau ici. Je vais essayer d'activer la tour de jour avec l'esprit glace plus la tornade, mais je crois que je vais rater, parce que du coup, le bourreau qui va aller le finir, enfin qui va aller finir la voleuse ici. Donc c'était ça c'était assez dommage, vu que ça nous aurait bien aidé la tour de jour ici. Mais là, on va directement re-avoir une autre occasion, vu qu'il va mettre son mineur derrière. Et comme le MK a tanké pour le mineur, il a pris aucun dégât. Du coup, on a pu activer la tour de joie sans trop de soucis. Là, comme on avait vraiment beaucoup de l'élixir sur la map, il a dû mettre un MK un peu en panique, mais il n'a pas pu aller chercher mon cochon directement. Du coup, on réussit à mettre beaucoup de coups ici, et ça nous ça nous remet bien dans la game là, vu qu'on avait pris un peu de retard ici. Donc maintenant, à partir de là, il faut juste faire attention, pas se prendre un coup de prince en soum soum ou quoi. Du coup, je vais juste aller tornade ici, je crois, même si la tornade qui va servir à rien. Ah si, un peu quand même. Ouais, elle va servir. Ouais, elle va servir un peu. Bon, du coup, la Valkyrie ici, au dernier moment, pour aller finir le sapeur, la voleuse et la reine. Et au final, voilà, bon, il reste plus que une minute quasiment. On rentre en triple elixir. Donc à partir de là, faut juste faire attention à pas trop faire submerger par les trous adverses. Donc là, il va partir en push étrangement à droite, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai juste à partir en gobelin ici, et je crois que je vais peut-être aller tornade là. Je sais plus. Non, ok, je vais juste aller cycler sur mon bourreau. Je sais pas s'il va mettre son MK au pont. Je crois qu'il va le mettre à droite. Ouais, encore une fois, il va essayer de partir à droite, mais malheureusement pour lui, ça passera pas. Je crois que là, ouais. Je crois que là, j'ai une notif de batterie faible. Du coup, j'ai eu un peu d'attente sur ma Valkyrie, mais heureusement, du coup, j'avais. Enfin, c'était ma tour qui était full vide, donc honnêtement, il n'y avait pas trop de soucis non plus. La petit gobelin pour les finances tout ça, en plus, le bourreau qui va aller tout aligner. Et au final, le cochon qui va aller mettre le coup décisif, et la roquette qui va aller finir tout ça. Donc, let's go. Donc là, voilà. Encore une fois, c'est le genre de match-up où il faut vraiment faire quasiment aucune erreur, parce que toutes les erreurs sont presque impardonnables. Parce que si vous laissez un push passer, comment dire que ça va être compliqué d'aller remonter. Donc voilà, il faut juste faire attention en x1, et après ça, normalement, vous êtes assez OK pour la suite de la game. Et on part pour ce qui va être le dernier replay de cette vidéo, et c'est également la dernière game que j'ai faite la saison dernière, qui sera contre Abstruse. Donc
Pour ceux qui ne savent pas, c'est Macarius sur ce compte qui est le one trick mortier cochon là. Donc là, il va commencer directement avec son mortier, donc je suis obligé de mettre mon bro. Donc bon, Macarius c'est évidemment un excellent joueur avec son one trick, donc il donne toujours du fil à retordre. En plus là, il a changé de version, il a pris une version avec séisme flèche, donc c'est encore pire. En plus là, j'aurai totalement ma tornade qui lui permet de mettre un coup. Et évidemment, il le profite pour mettre son ordre de gargouille comme j'ai pas assez d'élixir pour mon bro. Donc je suis obligé de mettre le bro au dernier moment, évidemment, parce que sinon j'allais juste perdre ma tour. Donc bon, on est quand même dans une mauvaise situation là. Là, je vais faire vraiment un play décisif ici. Vous allez voir, je vais mettre mon cochon devant mon bro. Vous allez me dire que c'est peut-être un play anodin. Mais en fait, là, si j'avais pas mis mon bro, j'avais clairement perdu la game. Parce que là, j'aurais pas du tout mis le coup de cochon ici déjà. Bon, le coup de cochon, c'est un peu de la chance. Mais si j'avais pas mis le cochon là, mon bro se serait juste fait buter. Il serait parti en mortier. Et j'aurais été dans un cycle infernal où lui, il domine durant toute la game et il mène la danse. Où c'était vraiment très très compliqué pour moi d'aller la remonter vu qu'il allait juste imposer son rythme. Donc ouais, là si j'avais pas mis le cochon, j'aurais été vraiment dans la merde. Donc là en plus, il va mettre ses pattes sans son cochon, je sais pas trop pourquoi. Du coup, je peux juste défendre ça tranquillement. Et là, il va décider de partir à droite. Donc c'est pas si mal pour lui, j'ai envie de dire, vu que j'imagine qu'il a pas vraiment envie de jouer du même côté que moi. Donc là, je vais partir en bourreau, je vais tenter un pré-shot Valkyrie également. Je voulais essayer d'aller chercher ces archères. Bon, c'est pas passé malheureusement. Et je crois que je vais même partir en cochon enfin derrière mon bourreau, quoique je sais plus. Ok, non, il va juste laisser ses archères mourir. Du coup, je pars en cochon à rien du tout en fait. Non, je vais juste rocket plus tornade au dernier moment. Donc là, j'ai vraiment sué. Je me suis dit que, oh merde, est-ce que le cochon va mettre un coup? Mais au final, il va pas mettre de coup. La roquette qui arrive à temps et tout est bien, qui finit bien. Donc là, je vais remettre un bourreau ici. Il va mettre ses archères, voilà, à droite. Le truc chiant, c'est que, ouais, je suis obligé de mettre mon bourreau dans ce placement. Donc il en profite à chaque fois pour aller le chercher avec ses archères. Donc là, cette fois-ci, je vais activer ma tour droite. Donc ça va être très très utile pour la fin de la game. Donc je repars en cochon du même côté, évidemment. Si je le peux, bah, je vais essayer d'attaquer du même côté puisque c'est plus rentable pour moi vu qu'à chaque fois, il va devoir dépenser beaucoup d'élixir en attaque et en défense. Donc là, encore une fois, j'ai tenté un pré-shot archer. Bon, c'est pas passé, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais juste aller dans ça, histoire d'aller chercher les archères et le cochon en même temps. Malheureusement, le bourreau qui va pas se retourner ici, donc c'est pas très très grave. Je vais remettre un bourreau ici. Il va laisser le bourreau, ouais. Et je barre encore une fois en cochon plus les gobelins pour mettre de la pression et lui forcer à mettre ses flèches. Donc il va les mettre ici. Le bourreau qui va se faire buter, voilà, vu qu'il avait plus beaucoup de vie. Donc pour l'instant, c'est assez équitable. Voilà, bon, pour gagner ce match-up, honnêtement, c'est très difficile parce qu'il il a vraiment une défense de fer, Macarius. Hein. Il défend très très bien les push. Donc là, je vais mettre un bourreau ici. Et bah, pour gagner la game, il faut juste soit attendre jusqu'en x3 et cycler des roquettes, soit vous trouvez une opportunité pour aller passer avec un cochon ou même un bourreau. Donc ouais, là, il va aller flèche à gauche. Du coup, je vais tendre après shot ici avec l'esprit glace qui passera à moitié vu qu'il va encore une fois réussir à défendre parfaitement. Donc là, par contre, je vais mettre un push cochon Valkyrie vu que je savais qu'il avait quasiment plus d'élixir. Donc là, petit esprit glace à droite pour aller gérer les archères. Petit pré-shot pour les gobelins qui ne passera pas, même si la Valkyrie qui va quand même s'occuper de quelques gobelins et le cochon qui va mettre deux coups qui seront décisifs là. Vu qu'il a bien compris qu'à partir de là, ça va être compliqué pour lui d'aller gagner la game. Puisque lui, s'il veut gagner, il faut vraiment qu'il défende parfaitement et qu'il réussisse à mettre quelques coups en début de game. Mais comme j'ai réussi à prendre une balle avance ici, bah honnêtement, c'est impossible pour lui d'aller la gagner. Donc là, voilà, je crois qu'il va même abandonner. Hein. Il va mettre ses flèches à gauche, je crois. Je sais plus, donc là, je pars juste en cochon. Et voilà, en effet, il a mis son séisme à gauche, qui est un signe d'abandon. Et bon, honnêtement, j'ai un plutôt bon match-up, juste que j'aurais pu perdre la game au bout d'une minute. Mais j'ai fait le play qui m'a permis de sortir de la galère. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, ce sera tout pour les petits replays de la fin de saison dernière. Donc malheureusement, cette saison, c'est une saison avec du méga draft. Donc ça va être compliqué d'aller sortir du push ladder avec du cochon brou. Bon, ce sera impossible, hein, mais bon. On va essayer de trouver d'autres moyens de faire du contenu avec le cochon bron. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien.
Ciao!